L'idée, c'est que chacun vienne présenter très rapidement, en 3 minutes, le projet. On va commencer par... Alors, c'est classé par... Alors, le premier, qui a été le premier, c'est le programme de recyclage des thermoplastiques pour confection d'orthèses. Et très récemment, j'ai eu affaire aux orthèses, donc merci. Donc, c'est le service de chirurgie de la main. Voilà. Bon, très bien. Donc, tu peux te mettre là si tu veux. Ah, tu préfères? Je préfère, ça me fait un peu plus bouger, ça fait un peu moins spectateur. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Et je suis très fier d'être parmi les lauréats de cet appel à projet. Je suis timide. Ouais. Ah là, c'est bien. Non, mais c'est l'autre caméra. Donc il y a 17 ans, à titre personnel, j'avais entraîné une dizaine de mes copains à voir Une vérité qui dérange, un film d'Al Gore, déjà sur cette transition est nécessaire. On en est où on en est aujourd'hui, mais donc je suis d'autant plus heureux d'être parmi vous pour présenter le projet. Donc il est né il y a quelques années. On travaille depuis donc 2 ans avec des collègues de l'INPG de Grenoble, du génie industriel. Je me représente juste pour ceux qui n'étaient peut-être pas là tout à l'heure. Donc je m'appelle Manuel François, je suis kiné-orthésiste et je travaille dans le service de chirurgie de la main et des brûlés à l'hôpital et dans un cabinet libéral à côté. Donc du coup, ce projet, il est né des attelles qu'on fait dans mon service, dans le service où je travaille, pardon. On va confectionner beaucoup d'attelles. Ces attelles, elles sont principalement faites en thermoplastique. Ce thermoplastique, eh bien, donc ce thermoplastique, en fait, peut-être qu'on peut faire passer la plaque que j'ai mise là-bas, qui est un petit peu prédécoupée. Vous voyez ici, c'est du plastique donc, qui nous est livré en grande plaque. Ce plastique, il va nous permettre de confectionner des attelles. Ces attelles, elles vont nous permettre de limiter, un petit peu comme un plâtre, certaines mobilités, nous permettre d'accélérer la guérison ou de diriger un petit peu la guérison. Vous voyez également donc, sur cette petite plaque qui tourne et sur le petit sac que vous allez voir également, on a beaucoup de chutes qui sont produites. Environ un 1/5, environ un 6e du thermoplastique qui va pouvoir être produit, en fait, n'est pas réellement utilisé pour confectionner des attelles. Donc moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui me pose souci, c'est-à-dire qu'en fait, on va payer une plaque, celle-ci, la grande, elle vaut 150 € prix catalogue, ce qui est quand même assez onéreux, et on va en mettre un 5e, un 6e à la poubelle, ce qui est quand même plutôt dommage. Donc, toutes ces petites chutes, en fait, je me suis mise à les collecter. Et grâce à Philippe Marin, qui est un enseignant-chercheur de l'INPG donc de Grenoble, on a mis en place une filière qui va nous permettre potentiellement donc, de créer et de recréer des plaques de thermoplastique. Donc ce broyat, enfin, ces petites chutes, on les a broyées dans un broyeur, on les a pressées, car en effet, le plastique thermoformable, ça prenait son sens. On pouvait donc en reformer, le remodeler facilement. On a recréé des plaques, comme vous pouvez voir, un des échantillons des étudiants de l'année dernière qui nous a produit. Donc, ce n'est pas tout à fait encore un produit fini, pas tout à fait la même qualité que la plaque blanche perforée que vous pouvez voir. Mais on peut déjà en faire des attelles qui seraient potentiellement adaptables sur des patients. Donc, le projet initial, c'est ces chutes. Avec une petite idée derrière la tête, c'est que ces chutes et ces nouvelles attelles qu'on va pouvoir créer, tout comme les attelles qu'on forme, donc les 5 autres 6e du thermoplastique qu'on utilise, eh bien pourquoi pas le laver, le rebroyer et le réutiliser. Comme on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de sortes de plastiques qui sont différents, beaucoup de sortes de plastiques qui vont avoir des matériaux, une mémoire de forme ou des caractéristiques particulières. Cette année, avec l'INPG, on a décidé de cibler donc, pour ce nouveau projet, cette nouvelle année qui commence, sur un seul type de thermoplastique, le plus favorable sans doute au recyclage, suite aux précédents tests qu'on a fait les 2 années précédentes. Et donc du coup, on a le projet donc, de créer quelque chose de vraiment circulaire avec très très peu d'intrants, pour lequel on pourrait faire des économies notoires. J'en ai fini. Donc je te remets, je ne sais pas comment on dit.
le fameux diplôme qui va correspondre donc la direction, on peut l'applaudir, puisque la direction s'engage à financer l'ensemble de cette filière de recyclage, si j'ai compris, donc beaucoup plus que 10 000 €, tant mieux. Merci, ça nous a d'autant plus intéressé que, c'est de la transition écologique, ça fait des économies au CHU, puisque un tiers est jeté à la poubelle. 2, il y a de la recherche. Il y a de la recherche au niveau du territoire, qui est très cher à notre présidente de CME, de travailler au niveau du territoire, au niveau de la recherche, avec les experts locaux. Donc merci beaucoup et bravo. Alors le deuxième projet qui est aussi extrêmement intéressant, je fais appel à ceux qui ont présenté des prescriptions et éco-prescriptions médicamenteuses. Merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter aussi, du coup. Bonjour, alors moi je suis Dorothée Lombardo, je suis pharmacienne clinicienne en transplantation rénale et je suis ici aujourd'hui au nom du service de pharmacie clinique. Donc notre projet, c'est le projet de déprescription et d'éco-prescription médicamenteuse. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a des internes et des pharmaciens dans les services cliniques qui quotidiennement analysent pharmaceutiquement les prescriptions et vont réaliser des interventions pharmaceutiques. Parmi ces interventions pharmaceutiques, on peut proposer par exemple l'arrêt d'un médicament si celui-ci n'est pas indiqué ou mal toléré, ou on peut proposer la substitution d'un médicament à efficacité et tolérance égale par ailleurs, pour une alternative, par exemple, plus adéquate. Donc, au-delà du bénéfice pour le patient, parce que c'est avant tout pour ça qu'on fait des interventions pharmaceutiques, ces interventions pharmaceutiques peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement, parce qu'il y aura un impact environnemental de nos interventions pharmaceutiques. On va pouvoir diminuer les médicaments dans les eaux usées si on arrête un médicament, puisqu'on va arrêter la prescription, réduire les déchets, diminuer les achats de médicaments et donc de l'empreinte carbone. Donc un exemple concret par exemple, pour les patients atteints d'asthme ou de BPCO, on peut proposer une alternative thérapeutique avec des aérosols sans gaz propulseur et donc diminuer l'empreinte environnementale. Donc cette action, elle sera menée et elle est déjà menée actuellement, mais on va sensibiliser nos équipes dès le mois de novembre de cette année avec l'arrivée des nouveaux internes en pharmacie. Dans un premier temps, dans les services où il y a déjà une présence pharmaceutique. Et ensuite, on élargira à tous les services du CHU de Grenoble, tous sites confondus. Donc, Hôpital Nord, Hôpital Sud, HCE et Voiron. Merci beaucoup et bravo pour ce projet qui allie la pharmacie clinique, qui est quand même un pôle d'excellence du CHU depuis des années, historiquement. Et ça, moi, je connais bien aussi dans le service. On apprécie vraiment les pharmaciens cliniciens, qui associe également plus d'écologie, moins de pollution. On sait qu'il y a un travail de recherche qui va se faire sur les médicaments dans l'eau. Donc ça, c'est qui va être mis en place. Donc ça, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Donc voici votre diplôme à remettre à tous les pharmaciens cliniciens de l'institution. Là, il faudra retravailler avec la direction sur ce que vous voulez, parce que ce n'était pas encore très clair. Donc là, je vous conseille de revoir votre directeur de référent. Et puis, on a un petit air pour la secrétaire générale de la direction pour voir qu'est-ce que vous avez besoin concrètement pour que ça se concrétise encore mieux. Merci beaucoup et bravo, on peut l'applaudir. Troisième projet, alors là c'est l'hôpital Sud, donc moi je suis encore plus content. Donc on va faire des bulles, hein, c'est ça. On va parler d'eau gazeuse, de fontaine à eau gazeuse et de bulles zéro déchet. Donc je vous laisse présenter votre projet. Bonjour à tous, donc Adélaïde Marquet, moi je suis médecin de rééducation donc à l'hôpital Sud dans le service de MPR Neuro. Et Manon Tristier, du coup je suis cadre junior sur le MPR Neurologie. Donc notre sujet est finalement assez terre à terre et assez pragmatique pour correspondre à ce qu'on fait aussi chez soi, mais notre service donc, de MPR Neuro, donc, par définition on a des patients qui ont des atteintes neurologiques et on a beaucoup de patients qui ont des troubles de la déglutition et du coup
on est amené à prescrire, nous, de l'eau gazeuse, c'est-à-dire que les patients qui n'arrivent pas à déglutir de l'eau plate spontanément, on va leur prescrire de l'eau gazeuse, c'est plus facile, il y a moins de troubles de déglutition avec. Donc on consomme beaucoup d'eau gazeuse dans notre service, et donc quand on a regardé en fait plus en détail nos chiffres, en fait, sur nos 40 patients, on utilise 11 000 bouteilles d'eau par an, ce qui représente quand même 5 000 kg de déchets par an et 2 900 kg de CO2 par an. C'est quand même assez énorme quand on a pris conscience de tous ces chiffres, et du coup, finalement, on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas une alternative simple? Chez nous, on peut avoir une SodaStream, est-ce qu'on peut avoir une SodaStream plus industrielle? Du coup, on est parti du projet d'essayer de voir si on pouvait avoir une fontaine à eau gazeuse pour installer tout simplement dans notre service pour pouvoir éliminer les bouteilles d'eau gazeuse de notre service. Donc, on a avancé sur le sujet. Donc, du coup, avec l'aide de M. Biasso et puis de M. Métard, un certain nombre de personnes, on a pu du coup trouver une fontaine qui corresponde à notre demande. Donc l'idée va être d'installer du coup une fontaine sur chaque unité, parce que notre service est composé de 2 unités, mais qui sont assez éloignées, on va dire en termes de distance, pour pouvoir du coup éliminer complètement les bouteilles sur le service. Nous avons pu voir les techniciens là, qui sont passés, donc l'électricien et le plombier. Donc, le projet va pouvoir se mettre en place assez rapidement. Et après, il nous restera juste des carafes. Voilà, des carafes à avoir parce que du coup, il faut des contenants fermés pour que les bulles ne s'échappent pas et ne pas avoir à remplir la carafe toutes les 5 minutes. J'avais une petite question, ça marche quoi? C'est des cartouches, des grosses cartouches que vous mettez dans les fontaines? D'accord. C'est marqué? J'ai pas vu. Non, c'est pas marqué, mais il faut que je m'approche du micro, pardon. Pour la réponse. Oui, donc c'est compris dans la formule qui contient l'entretien et les recherches. C'est les plus grosses recherches que nos SodaStream, mais le même principe. Donc merci beaucoup. Donc là aussi, je pense que la direction va vous aider entièrement. Entièrement, c'est ça? Je sais pas qui. Oui, c'est déjà le cas. Ouais. C'est déjà le cas. Donc voilà, bravo, félicitations. Et voilà, je vous remets le diplôme. On applaudit. Merci beaucoup. Et dernier projet, alors ça c'est la mention spéciale. On a trouvé, on ne pouvait pas ne pas faire quelque chose pour ce projet. Hein. Je parle au nom de tout le COPI et le jury. Donc je fais appel aux personnes qui ont présenté le projet optimisation logistique des approvisionnements partagés, qui est là, voilà. Donc je te laisse, encore des pharmaciens, ils sont très actifs. Merci. Alors merci de nous avoir attribué cette mention. Les lunettes, sinon j'arrive pas à lire. La diapo est là, c'est bon, allez c'est parti. Donc l'idée est venue d'un projet que Becton Dickinson nous a proposé en tant qu'établissement pilote. Donc on a accepté bien évidemment parce qu'on en est passionné. D'abord je me présente Philippe, chef de service DMS et stérilisation, et notamment dans ce projet c'est par rapport à la plateforme logistique partie pharmaceutique dont j'ai la responsabilité. On va commencer par quelques chiffres. BD, c'est 7 400 000 unités de dispositifs médicaux qui sont utilisés chaque année sur le Suga. C'est un dispositif toutes les 4 secondes. C'est 1 750 000 € de chiffre d'affaires, 316 références et 2 magasins, la partie pharmacie et le magasin de biologie. Le projet avait 2 objectifs. C'est de l'objectif gagnant-gagnant. Donc pour le Suga, c'était d'améliorer nos process de commande, de réception, de stockage. Et pour BD, c'était améliorer l'OTIF. L'OTIF, c'est le on time in full, c'est-à-dire que c'est un taux de service à la ligne de commande qui permet d'améliorer les paramètres pour avoir une livraison totale de tous les produits à un moment donné déterminé, donc pas de rupture de stock, etc. Vous verrez que ça a été dur. Donc on a fait ça en 3 étapes. La première, c'est une analyse hyper fine, hyper détaillée de nos 2 magasins, biologie, pharmacie. Ça, c'est le logiciel
Le chef de projet est au fond de la salle de chez BD, monsieur Anthony Pugnou, qui nous a détaillé, grâce à un logiciel expert de BD, un profil vraiment pile-poil de nos façons de commander. Donc de commandes, le pourcentage de DI, le panier moyen, le nombre d'unités, les conditionnements qui sont mal appropriés, qu'on pourrait perfectionner, etc. L'étape 2, c'était le travail collaboratif pour améliorer tous ces paramètres. Donc, on a travaillé sur les pourcentages de DI, on a harmonisé les conditionnements. Je prends juste un exemple. Si on commande tous les mois 3 boîtes d'un produit parce que la préco du logiciel nous dit vous en consommez 3 boîtes par mois, mais qu'un carton standard c'est 4 boîtes ou 5 boîtes, évidemment qu'on a un travail à faire ici pour commander au carton standard. La troisième étape, ça a été l'optimisation du profil de livraison. Donc ça, c'était aussi coordonné par BD. On a déterminé des jours fixes de commande, des jours fixes de livraison, un transport dédié toujours par le même transporteur et sur les mêmes trajets. Et ensuite, on a essayé de stabiliser ce qu'on appelle la stabilisation des volumes, c'est-à-dire toujours essayer de commander, affiner à chaque commande qu'on ait le même volume pour que le transporteur soit toujours le même et que ce soit reproductible. Les résultats. Donc on a sécurisé la chaîne d'appro, effectivement on a amélioré les process de commande, de stockage, de réception. On a diminué le nombre de livraisons de 51% sur l'ensemble du Suga. On a stabilisé les volumes, comme je vous disais. Exemple, on commandait des perfuseurs par 12 palettes. Donc il y avait une commande de BD qui partait avec un semi quasiment plein, et en fait en diminuant, en fractionnant en 3 fois 4 palettes ou 4 fois 3 palettes, on arrivait à avoir un volume homogène sur 4 semaines au lieu d'un mois. Ensuite, on a fiabilisé et consolidé les livraisons. Donc BD a mis en place ce qu'ils appellent la tournée du laitier, c'est-à-dire qu'avec les HCL et Grenoble, il faut partir en camion une fois par semaine c'est Belgique, je crois, qui fait juste les HCL, Grenoble et qui repart. Donc ça diminue d'autant l'empreinte carbone. L'OTIF, l'objectif de BD, c'était d'augmenter leur OTIF, leur indicateur. Il est passé de 62,5 à 83,5. On a du progrès encore à faire à ce niveau-là, mais vous allez voir qu'après, on a eu des difficultés. Les difficultés, la première, c'était le Covid, parce qu'on a démarré ça premier semestre 2020, en pleine première vague de Covid, plus celles qui se sont suivies, donc ça nous a freiné un peu. Il y a eu après toutes les pénuries de matières premières, etc., qui ne nous ont pas aidés dans la progression. Mais malgré tout, vous allez voir, on a fait quand même pas mal de choses malgré tout ça. Et puis le laboratoire de biologie a un logiciel qui ne nous permettait pas de fusionner les commandes. Chaque UF commande énormément, quasiment tous les jours, mais on n'arrivait pas à switcher ça sur une commande unique chez BD. Par contre, au lieu de 5 commandes par semaine, 5 livraisons par semaine, le labo de biologie a fait 2 commandes par semaine pour commencer, et ça a diminué énormément le nombre de livraisons. Et quand même, le bilan est là, au bout de 3 ans. On a une baisse des émissions de CO2 de 88%, et une économie de 476 tonnes de CO2, et un coût social 88 000 euros. Entre la situation au 1er janvier 2020 et la situation actuelle, c'est les résultats qui ont été calculés. Alors là, je ne suis pas expert en la matière, mais c'est l'université de Hambourg, je crois, qui a un modèle de calcul de toutes ces économies de CO2 et ce coût social. Donc voilà, je pense que j'ai dépassé les 4 minutes, je suis désolé. Je pourrais en parler quand même. Et donc ça, on va le faire avec d'autres, on a commencé à approcher d'autres labos pour essayer. Alors, ils sont pas aussi au point au niveau informatique que BD, mais on a quand même la méthode maintenant. Peut-être, monsieur BD, vous pouvez venir quand même pour dire un tout petit mot. Ce serait très rapide. Oui. Alors, merci à Julien Souvigné, qui était le chef de projet sur le laboratoire de biologie, Anthony Pugnou, le chef de projet BD, et moi-même, donc, c'était sur la plateforme La Pharmacie. Bonjour à tous. Donc déjà, je souhaitais vous remercier pour m'avoir convié, et du coup vous remercier au nom de BD pour notamment les implications des équipes du Suga sur ce projet, où c'était un projet pilote pour nous qui nous a permis de déployer ce service à valeur ajoutée également sur d'autres comptes stratégiques. Et le maître mot de ce projet, c'était vraiment avoir quelque chose de gagnant-gagnant. Et je pense, au vu des résultats, on est totalement là-dedans. On a réussi à améliorer l'efficience logistique côté Suga, côté BD.
et avoir un vrai impact sur le développement durable. Donc ça n'a pas de prix. Donc merci beaucoup et j'espère qu'on aura encore d'autres initiatives comme celle-ci dans les prochaines années. Merci beaucoup. D'autant plus important que le CHU est ancré dans le monde économique via le pacte le pacte pas médico, mais économique Grenoble-Alpes, pardon. Et je sais que BD fait partie de ce club. Moi, je suis le liaison officiel du CHU dans ce club. Et donc, merci encore, bravo. Je vous remets le diplôme. Alors, je crois qu'il n'y a pas, vous avez besoin de rien, vous, parce que ça fonctionne bien. Donc, voilà. Bon, l'année prochaine. Tenez, merci beaucoup.